investir. Voilà, on va passer au plan d'investissement du pays. Donc, on va vous les présenter d'abord un tableau récapitulatif pour que vous sachiez qui va investir et comment ça va se faire. Et puis après, on fera le détail. Voilà, donc peut-être rapidement sur les travaux en cours. Vous retrouvez les deux chiffres que je citais tout à l'heure, les 61 milliards engagés et 20 milliards 870 millions 74 409 francs liquidés sur ce volet-là pour cette année. Donc, au niveau de la présidence, vous voyez, avec des travaux de rénovation de bâtiments, de construction de bâtiments administratifs à 3B, centre administratif de transit, parking silo, sécurisation de talus, des aménagements, et puis, bien entendu, lieu de mémoire des essais nucléaires à titre d'aménagement. Les gros chantiers à retenir pour la présidence, c'est la construction du silo de parking derrière le ministère de la Santé. Ce projet va se finaliser, mais aussi le centre administratif de transit, puisque compte tenu des mouvements au niveau des bâtiments existants, nous allons créer un centre administratif provisoire derrière la présidence, sur la colline là-haut. Ça aussi, c'est bien avancé. Et puis, le gros chantier, c'est la construction du bâtiment administratif A3B. C'est celui qui sera construit en lieu et place de l'imprimerie Juventin. Donc, AVP, vous le savez, donc on est en phase d'étude sur l'aménagement et l'équipement du projet de village tahitien. Donc, c'est sur la préparation du site. Et on espère, on le verra tout à l'heure dans les travaux à démarrer avant la fin de l'année. Je salue notre directeur G2P qui est là. Donc, pour les premiers coups de pelle et de pioche et de remblai. Mais effectivement, donc c'est parmi les projets majeurs pour 2020 qui vont démarrer. Il y a le concours d'architectes en cours du centre de congrès dont on espère avoir, on va avoir les propositions finales pour la fin du mois de septembre. Puisqu'on a le jury s'est réuni sur les propositions initiales, donc il y a de très très belles productions sur le centre de congrès. L'extension du port de pêche de Papeete, extension réaménagement, on en a parlé cette semaine aussi, puisque j'étais en visite sur place avec le ministre de l'Équipement. La zone biomarine de Faratea, je sais que vous l'attendez, on devrait la semaine prochaine avec le président présenter le projet qui maintenant est ficelé avec tous les aquaculteurs. Donc on a un beau projet à vous présenter jeudi, je crois, président. Oui, jeudi matin. Sur site. Donc, pour les plus courageux d'entre vous qui souhaiteront venir à la presqu'île, bienvenue. Avec l'extension du centre technique aquacole Vaia, Veirao Aquaculture, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a la construction d'un bâtiment en recherche-développement en aquaculture. Donc, c'est en accompagnement du projet Faratea. Il y a des investissements aussi sur Veirao, pour la partie recherche-développement, avec fiabilisation des écloseries. Et puis, l'autre chantier majeur qui est engagé aussi, c'est celui, vous le savez, du transfert du centre des métiers de la mer, qui est à Faréouté, qu'on transfère à Aroué, sur l'ancien site de l'Orstom IRD, là, qu'on a racheté. Et les travaux de désamiantage sont en cours des bâtiments, des vieux bâtiments de l'IRD, pour en faire d'abord un premier bâtiment donc, pour le transfert des formations maritimes, puis construction d'un second bâtiment, mais ça c'est dans les appels d'offres à lancer qu'on verra tout à l'heure. Voilà. Évidemment, il y a les opérations de construction de Faréo PH sur Tahiti ou dans les îles. Nous avons prévu cette année de construire globalement 527 farés. On n'aura jamais atteint ce chiffre-là depuis de nombreuses années. Et nous avons aussi prévu d'aider 1500 familles en aide en matériaux. Vous savez, ce sont les aides sur des matériaux divers pour reconstruire ou agrandir, voire améliorer évidemment l'habitat des familles polynésiennes. Les opérations que vous voyez ici vont faire l'objet dans les semaines qui viennent, et dès la semaine prochaine, de pose de première pierre. C'est le cas par exemple sur Taravao, ce qu'on appelle l'opération Vienno, qui est en phase travaux. Les études ont été réalisées, les appels d'offres ont été lancés, les entreprises ont été retenues. Et nous allons réaliser donc sur ce terrain maîtrisé par le pays une trentaine de logements avec une cible jeune couple à Fahiti
Et nous sommes là, comme disait le vice-président tout à l'heure, dans l'application du schéma d'aménagement, où on souhaite évidemment qu'il y ait aussi l'établissement des familles dans les communes éloignées et surtout dans cette capitale qui est à Fahiti. Sur les opérations qui suivent, RHI Timiona, c'est la poursuite donc d'une opération de résorption d'habitats insalubres dans la vallée de Titiolo, en réalité du côté de Pila, avec 68 logements qui vont être réalisés, et nous avons à ce moment-là terminé toute l'opération de résorption de ces quartiers qui étaient insalubres. Sur Mahina, nous avons une belle opération de 46 logements dans la vallée de Amoué. Vous savez où se trouve Amoué. Il y a déjà une première opération qui a été réalisée il y a quelques années, dans les années 2000. Là, nous allons donc construire 46 logements sur Mahina et d'ailleurs aider au relogement de bon nombre de familles qui sont situées dans des zones insalubres. Vous connaissez ces quartiers-là, et il y a une forte volonté à la fois du pays, mais aussi du maire actuel, sur Mouriavaï, de permettre à de nombreuses familles de pouvoir se reloger dans cette opération de 46 logements. Nous avons donc sur Titioloiti un terrain maîtrisé par le pays qui a fait l'objet d'un transfert entre l'ex-SAGEP et l'OPH et qui va permettre de construire 24 logements. Donc je viens de vous présenter les opérations relevant du domaine du logement. Les opérations que vous voyez sur cette diapositive concernent spécifiquement le portefeuille du tourisme. Je vais aller rapidement peut-être sur les opérations importantes. Alors la première, parce qu'elle est très attendue, il s'agit en fait de la réhabilitation et du réaménagement du clubhouse du golfe d'Atimaono, mais également de la réalisation d'un practice de golf pour la partie initiation au golf. Donc on est sur une opération d'un peu plus de 120 millions avec des appels d'offres qui vont être lancés au mois d'août. Parmi les opérations qui sont citées, certaines sont en cours de finition. Il s'agit notamment de l'aménagement du site touristique de Outuaraea, vous savez, le site de l'ancien flamboyant à l'entrée de la ville de Fa'a. L'écomusée également Farenatura à Upunho, à Orea, qui est en cours de finition également. Donc le bâtiment fini et prêt à l'ouverture du public nous sera livré à la fin de l'année. Le Covid a fait que nous n'avons pas pu acheminer en fait toute la partie scénographique du musée, mais nous devrions donc pouvoir procéder à l'ouverture à la fin de l'année. Un certain nombre d'aménagements qui sont soit des poursuites d'aménagement d'accès public à la mer, tant à la Pointe Vénus, mais également sur des sites à Punaauia, puisque nous nous sommes portés acquéreurs de domaines pour pouvoir, nos sites sont très fréquentés, non seulement par la population, mais également par nos visiteurs. Parmi nos aménagements importants, enfin notre plus grosse opération aujourd'hui qui va démarrer, c'est à Veitupa, sur Fa'a. C'est l'équivalent en fait d'un espace paysager dédié à la population de Fa'a, qui sera l'équivalent d'un petit Toata, des jardins de Toata. Donc c'est une opération de près de 800 millions qui va être réalisée en deux phases. D'abord, à compter du mois d'août, nous démarrons la réalisation d'un grand farepoté pour l'organisation d'événementiels de la commune. Et ensuite, nous poursuivrons avec l'aménagement paysager, espace de jeu, espace scénographique également destiné à la commune de Fa'a. Une opération importante qui va se faire également par étapes, c'est la réalisation de l'espace scénographique Gauguin à Papeari, localisé à l'intérieur du jardin botanique Harrison Smith. Donc nous avons l'année dernière sélectionné le maître d'œuvre. Cette année sera consacrée aux études sur ce projet. C'est un magnifique projet. Alors c'est une opération assez importante puisque nous sommes sur une opération à 1,5 milliard.
Première phase, donc on est sur la vie et l'œuvre de Paul Gauguin pour sa période Polynésie, celle qu'il a passée à Tahiti et aux Marquises. Et la deuxième phase d'aménagement concernera la réhabilitation du jardin lui-même, qui est un espace magnifique, ainsi que la maison de Harrison Smith. Voilà, on est sur 2 phases. Une première phase à 1,5 milliard. Les travaux démarreront l'année prochaine. MED comprend également le secteur recherche avec le pôle de recherche de l'université. Donc l'agrandissement de ce pôle recherche, un projet de 900 millions qui va démarrer cette année. Ensuite, une construction qui est en cours à Paea, côté montagne, sur le terrain de l'Institut Malariologie médicale. Ensuite, des bâtiments à construire, assez modestes, des blocs sanitaires, des serres pilotes dans les îles, de la déconstruction, parce que c'est aussi ça qu'on appelle BTP, déconstruire pour reconstruire après. Et puis des ateliers relais à Taputapuatea, il y en aura d'autres qui arriveront en début d'année prochaine. Beaucoup de réseaux d'aménagement, des servitudes agricoles sur nos grands domaines, le domaine Boubé qui a été acheté à Reatea. Aux Marquises également, le réseau hydraulique du plateau de Tovi à revoir et des aménagements de forêt, de réaménagement de locaux à Tahiti et la création d'un grand réseau hydraulique dans la vallée de Vaihuti à Tumara avec une servitude de développement de 3 km. Donc ce sont les projets, disons, phares du ministère pour cette seconde partie de l'année 2020. En termes de travaux en cours et de projection quant au montant engagé, les 3 milliards concernent principalement et majoritairement le SWAC du CHPF. Donc pour cette opération qui a été lancée, nous avons fait une évaluation de l'impact Covid, puisque évidemment les entreprises ont dû arrêter et il y a eu donc un impact non négligeable de Covid-19 et notamment du confinement, qui a conduit à ce qu'on revoie finalement le calendrier d'exécution. Donc l'ensemble des entreprises ont été contactées pour les 4 lots qui ont été donc attribués. Et donc nous accusons aujourd'hui, on va dire, un retard puisque en termes d'exécution, tout est reprogrammé. Et en l'occurrence, l'opération qui devait se terminer en février 2021 aura 7 mois de retard et donc sera réceptionnée en octobre 2021. Donc le gros de liquidation de montant, ça va être principalement sur 2020. Voilà. Pour ce qui concerne la culture et l'environnement, nous avons des travaux qui sont en cours de réalisation, notamment la mise aux normes du bâtiment du service des archives à Tiperui que nous allons normalement terminer d'ici la fin de l'année. Sur la contribution au projet d'assainissement de la commune de Papeete, il y a environ 400 millions de travaux encore prévus sur Papeete. Et nous lancerons aussi, et nous avons terminé quasiment les études pour la réparation de l'émissaire de Punavia. Les appels d'offres seront, j'espère, lancés avant la fin de l'année pour environ 850 millions. La construction du centre culturel de Vaiami à Papeete, nous sommes en attente du permis de construire. Nous sommes sur la phase finale pour le permis de construire. C'est une opération à 2,7 milliards. Les projets d'aménagement du site du paysage culturel de Taputapuatea qui se poursuivent. Nous allons lancer, par exemple, les aménagements côté montagne sur la partie paysagère. On a fini le sentier de visite, le sentier éco-culturel. C'est à peu près 300 millions qui vont être dépensés sur Reatea. Le musée de Tahiti et des îles, nous venons tout juste de terminer les travaux de désamiantage. Nous allons poser donc la première pierre au moins vers la mi-août pour la nouvelle salle d'exposition permanente donc, du musée de Tahiti et des îles pour un chantier d'environ 850 millions. Ensuite, nous aurons aussi la construction d'une nouvelle réserve. Les études sont terminées.
attenantes donc à cette nouvelle salle. Et enfin, nous avons divers aménagements et travaux sur des sites à la fois culturels et environnementaux. C'est notamment tous les dossiers UNESCO, par exemple la pose d'encre écologique sur la réserve de biosphère de Fakarava, dans les 7 atolls, sur Mahayatea, de terminer donc le chantier d'aménagement de Mahayatea, et sur les marquises, donc certains aménagements pour la candidature à l'UNESCO des marquises. Voilà. 2020. Ah oui, partout. Donc, en suivant ce qui a été projeté, nous avons donc construit et équipé des logements de fonction, à construire et équiper des logements de fonction à Tuona pour héberger les personnels de santé de l'hôpital pour une somme de 76 millions. Par contre, les 3 logements de Mopiti, nous avons juste un ralentissement par rapport au projet, puisque sur le terrain, il y avait des petites difficultés techniques sur le terrain. Mais ça devrait avancer. Sur la construction du pôle de santé mentale, vous le savez, c'est un projet de longue date qui a défrayé un petit peu la chronique pour des ralentissements et des interruptions. Et en fait, il a démarré et nous avons un engagement de 3,750 milliards sur cette partie-là. Le trou s'est bien creusé et les fondations sont en cours de réalisation. Donc c'est déjà avancé de ce côté-là. C'est important puisque dans cette zone, on le sait, il y a des difficultés techniques d'ordre hydraulique et il était important que les fondations soient vraiment techniquement bien réalisées. Sur la reconstruction et l'extension des bâtiments de FSMM, alors FSMM c'est c'est les formations de santé de Moréa-Meio. Donc, vous le savez, c'est l'hôpital de Afare-Aitu est en voie de réhabilitation très nette, puisque déjà de nombreux travaux ont été effectués. Il y a encore des travaux à effectuer pour une somme d'environ 130 millions de francs pour cette année, où on reconstruit pratiquement un grand bâtiment et qui permettra d'avoir une plus grande efficacité, notamment en matière d'hospitalisation sur cet hôpital. L'hôpital de Turoa va faire l'objet de 3 tranches de réhabilitation. La tranche 1 est déjà réalisée et il reste, on a engagé la tranche 2 qui consiste principalement. Alors la tranche 1, c'était la réhabilitation au niveau, vous le savez, il y avait des petits soucis au niveau des coursives, le bâti semblait souffrir de fondations qui étaient dans un milieu qui n'était pas forcément adapté, avec un milieu salin, puisque c'est un remblai sur le corail qui avait été réalisé. Ceci a été bien amélioré par une réhabilitation technique réalisé en accord avec les spécialistes et par le directeur de cet hôpital qui a une compétence en matière de bâtiment. Ça tombe bien. Quel est le montant d'investissement? Le montant d'investissement, c'est... je le recherche... Évidemment, vous me demandez celui que je n'ai pas noté. On verra sur le tableau plus tard. Oui, il est sur le tableau. Il y a les travaux équipements pour le service oncologie. Je crois que c'est après, l'oncologie, c'est important, oui. Il y a 26 millions pour Taioé, notamment. Et l'habilitation. L'équipement, la construction de l'équipement du centre médical de Mopiti, alors ça c'est pratiquement réalisé. Il reste ce que j'ai dit au départ, les 3 logements à réaliser à Mopiti. Il y a travaux?
Alors, l'hôpital de Taravao, c'est un investissement qui a été réalisé pour l'oncologie, notamment avec les chambres de chimiothérapie, c'était 26 millions. Et puis, des équipements en faveur de l'oncologie. Mais on a une réhabilitation avec des travaux qui sont importants, avec notamment la construction d'un nouveau centre de santé et de prévention qui est fini pour 275 millions et que nous irons inaugurer, je pense, la semaine prochaine, Président, prochainement. Président, donc bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc nous avons plus de 600 opérations, donc dont notamment les quelques projets majeurs qui est affiché ici, donc notamment le relogement de la direction des transports terrestres, qui donc a récupéré l'ancien bâtiment de la SAGEP dans la belle commune de Pire-1, c'est donc à Fariri. Et donc vous voyez aussi la construction donc la marina de Teveitoa qui avait fait un peu l'actualité il y a quelque temps, qui est toujours en cours d'instruction. La reconstruction du pont de Taoné, qui se situe donc du côté de l'avenue du Général de Gaulle, donc la rivière Lahmouta. Et là aussi, voilà donc une déviation importante qui sera menée, je pense, d'ici le mois d'août, étant donné que la commune a pu bénéficier donc du transfert du foncier de l'armée, donc qui va nous permettre donc de faire une belle déviation, faire en sorte qu'on ne soit pas en difficulté lorsque vous traverserez l'avenue du Général de Gaulle à pied. J'attire votre attention sur ces travaux, parce que vous allez sûrement écrire beaucoup de choses dans les mois à venir. À l'instar de ce qui se fait sur la rivière Nahuata, vous savez, au pont de l'hippodrome, du carrefour hippodrome, donc on a procédé à l'élargissement du pont. C'est la même opération qui va se faire sur Taoné. Mais je pense que ce sera beaucoup plus compliqué et causera beaucoup plus de désagréments, puisque nous allons procéder à l'élévation du pont qui traverse la Hamouta sur l'avenue du Général de Gaulle. 4 voies. 4 voies. Donc, effectivement, nous attendions de signer avec les armées le transfert du Comsup à la commune de Pire. Et nous allons donc procéder à la construction de ponts provisoires, dans un premier temps côté mer, et puis ensuite côté... Non, là, ça va être un peu compliqué, parce que l'avenue du Général de Gaulle, le matin, c'est très fréquenté, et je ne vous parle pas, c'est pareil le soir, terminé après les heures de bureau. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous avons aussi le réaménagement de la RT1, comme vous voyez, ceux qui sont venus de la presqu'île à Paia, donc voilà, Paia, Papara, Papeari, tout au long donc, des mois à venir. Débarcadère et cale de mise à l'eau de Makatea, donc qui est toujours en cours. La mise à l'eau d'Amanou, on vient de terminer. Rimatara, Arutoa, prolongation du quai de Manhi, toujours en cours. L'aérodrome de Kaukura, mise aux normes, donc c'est un chose qui pourrait donc accueillir les ATA 42 ainsi que l'aérodrome de Takoume. Voilà, donc grosso modo donc les opérations qui sont en cours, vous savez, on est à cheval pour qu'on puisse les liquider au plus tôt que possible. Merci.